Bonjour et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Dans cette édition, nous recevons pour vous le pasteur Pedro Luqueba du Centre évangélique Parole éternelle Ngafani et auteur du livret Quand le cœur du berger saigne. Le pasteur face à l'ingratitude des fidèles. Avec lui, nous allons aborder cette thématique. Bonjour, pasteur Pedro Luqueba. Quand le cœur du berger saigne, un ouvrage à 11 chapitres et qui aborde les réalités et les défis du ministère pastoral entre souffrance, appel et espérance. Nous allons en parler dans cette émission avec pasteur Pedro Luqueba, qui est notre invité. Je vais commencer d'abord par vous demander pourquoi le choix de ces thèmes quand le cœur du berger saigne. Oui, le choix de ce thème a été motivé, Madame Christelle, par le fait que nous aimons bien parler de ce que doivent faire les pasteurs, de comment les pasteurs doivent se comporter, comment ils doivent prendre soin des fidèles, mais quelquefois, nous ne parlons pas du pasteur lui-même, de son cœur, de ce qu'il peut ressentir, des moments difficiles auxquels il peut traverser. C'est pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur de parler, d'aborder cette thématique, ce sujet, pour parler de quand le cœur du berger saigne, le pasteur face à l'ingratitude des fidèles. C'est un sujet que beaucoup évitent pour être mal, en fait, par peur d'être mal compris. D'être mal compris parce que on risque de penser que nous sommes en train de nous plaindre, que nous ne sommes pas contents du travail que nous faisons, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est juste un moment de guérison, un moment de vérité que nous avons pu aborder en écrivant ces livres. Quand le cœur du berger saigne, l'ingratitude, en fait, les pasteurs face à l'ingratitude des fidèles. Je rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'est l'auteur même de cet ouvrage. Il s'appelle Pasteur Pedro Luqueba. Pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et en ce moment précis de votre ministère? Vous avez été blessé, rejeté, vous avez connu une ingratitude des fidèles dans votre ministère? En fait, dans ce livre, je n'aborde pas beaucoup trop mon expérience personnelle, bien qu'en tant que berger, c'est une réalité de tous les jours. En tout cas, quand tu décides d'être pasteur, d'être berger, il faut s'attendre à l'ingratitude. Il faut s'attendre à ce que vous soyez blessé aussi par ceux-là que vous êtes en train de conduire. Il y a mon professeur qui m'a enseigné à la faculté de théologie. Je vais citer le professeur qui a Isaïe là, à l'IPC. Il nous disait toujours que quand vous choisissez de devenir pasteur, sachez que vous avez choisi le métier le plus ingrat du monde. Donc, vous ne devez pas oublier cette réalité des choses. Et on n'a pas oublié ça. Ce qui nous donne la force, c'est parce que ce n'est pas les brebis qui nous appellent. Nous ne sommes pas les choix des hommes. Nous sommes les choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a appelés. Et malgré l'ingratitude, malgré les réalités difficiles, nous n'abandonnons pas, nous continuons parce que celui qui nous a appelés est avec nous et il est toujours un réconfort à tout moment de notre vie. De quelle souffrance parlez-vous? Est-ce que les fidèles comprennent réellement les combats intérieurs des pasteurs? D'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre, c'est aussi pour sensibiliser les fidèles. Parce que quand vous lisez le chapitre 2, par exemple, je parle de l'ingratitude, n'est-ce pas? Les différentes sortes d'ingratitude. Nous disons qu'il y a parfois des comportements que les fidèles adoptent vis-à-vis de leurs bergers. Euh, Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que tel comportement ou tel autre comportement peut être une sorte d'ingratitude. Par exemple, on a parlé d'ingratitude silencieuse, où quelqu'un qui était dans une église
décide, là où il était nourri, là où il était enseigné, encadré, décide sans rien dire de quitter et de partir directement, malgré tout ce que les bergers aillent à faire. D'ailleurs, dans les livres, j'ai recueilli un témoignage d'un aîné dans la foi, dans les ministères, qui était en train de parler d'une famille. Cette famille est arrivée dans son église. Cette famille avait beaucoup de combats. Le pasteur a organisé des nuits de prière dans cette famille. Parfois, il manquait même de quoi manger. Il donnait son argent. Quand ils étaient hospitalisés, pouvait même passer nuit à l'hôpital, prier pour eux. Mais après un moment comme ça, il n'a pas compris. Il ne voyait plus la famille à l'église. Il va visiter la famille. C'est là qu'il va se rendre compte. Et après, on va lui dire, oh non, on ne veut plus venir dans votre église. D'ailleurs, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas d'onction. On a décidé d'aller dans une autre église où on trouve que là, il y a beaucoup plus de puissance ou d'onction. C'est une sorte d'ingratitude. Nous ne disons pas que un fidèle, un chrétien, un membre doit rester éternellement dans cette église. Mais il y a des conditions, des choses qui font qu'un chrétien puisse quitter l'église. Parmi ces choses, il y a quand peut-être que la saine doctrine n'est plus prêchée, par exemple, si vous remarquez que le pasteur a dévié, vous pouvez rappeler à l'ordre avec politesse votre berger. S'il ne s'amende pas en ce moment-là, vous pouvez poliment dire que bon, compte tenu de telle ou telle réalité, on part. Il y a aussi l'autre raison qui fait qu'un membre puisse quitter l'église, c'est quand il habite loin. Il a déménagé, par exemple, il est maintenant très loin de là où se trouve son église. En ce moment-là, il doit demander une lettre de transfert. Une lettre de transfert auprès de son pasteur pour qu'il puisse aller présenter cette lettre dans l'église où il va aller commencer à prier. La troisième raison qui peut faire qu'un membre puisse quitter l'église, c'est quand il meurt. Quand on décède, on vous enterre, vous n'allez plus venir. Mais d'autres raisons, il faut le faire si vous estimez que vous ne pouvez plus être là. Ne le faites pas avec brutalité, parce que c'est aussi une sorte d'ingratitude. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de mettre ces choses dans ces livres pour à la fois sensibiliser les hommes de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, mais aussi sensibiliser l'Église, sensibiliser les croyants pour que chaque croyant puisse comprendre que les pasteurs, c'est un homme de Dieu, un appelé de Dieu, mais c'est aussi un être humain qui peut être blessé, qui peut être choqué, qui peut aussi être offensé. C'est un peu ça. Quand le cœur du berger saigne, c'est un livre qui comprend 11 chapitres. Et parmi les 11 chapitres, il y a un chapitre qui vous a marqué. Bon, comme auteur, tous les chapitres m'ont marqué. Je ne peux pas dire qu'il y a tel ou tel chapitre. Soit qui parle de votre histoire personnelle, bien que vous avez dit, vous avez récolté quelques témoignages des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a un chapitre qui parle de vous, des expériences personnelles rencontrées dans votre ministère? Oui, quelque part, il n'y a pas un chapitre pour ça, mais il y a un chapitre, au fait, dans chaque chapitre, j'ai mélangé ce que la Bible dit, une expérience personnelle, mais aussi des témoignages que j'ai recueillis, mais aussi quelques réalités que j'ai dû lire dans différents ouvrages. C'est pourquoi vous allez remarquer que le livre a aussi une bibliographie, parce que cette bibliographie-là, ça m'a permis, je ne suis pas le premier à aborder ces sujets. Il y a déjà des gens qui ont parlé de ça. Dans chaque chapitre, il y a quelque chose qui m'a personnellement touché. C'est pourquoi j'ai choisi et l'intitulé de chaque chapitre et les différents, n'est-ce pas, les différents points et sous-points qui constituent chaque chapitre. Par exemple, quand on parle dans les chapitres premiers où je parle de l'appel, je parle de l'appel, et l'appel, ce n'est pas une carrière. L'appel, c'est une mission. Et dans ces chapitres, je suis en train de dire que
ce n'est pas le berger qui choisit ses brebis, c'est Dieu qui choisit les brebis. Dieu vous appelle, ce n'est pas vous qui allez dire que tel sera mon fidèle, tel sera tel. C'est Dieu en vous appelant qui va choisir maintenant les brebis. Et parmi ces brebis qui vont venir, il y aura des brebis qui seront reconnaissantes, il y aura des brebis qui seront ingrates. Et malgré cela, on doit continuer à servir. On doit accepter à pardonner. On doit accepter de servir comme le Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé même de l'exemple des différents serviteurs dans la Bible. Moïse, l'apôtre Paul. D'ailleurs, au début même de ce livre, j'ai souligné, n'est-ce pas, les versets au chapitre 1er, les versets que l'apôtre Paul a évoqués. C'est le Seigneur Jésus qui a évoqué, il a dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, on ne se choisit pas, c'est Dieu qui nous choisit et on ne choisit pas les brebis. C'est Dieu qui nous appelle et il nous confie une bergerie dans laquelle il y a ses brebis. Pas nos brebis à nous, mais les brebis de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est de paître ces troupeaux et préparer ces brebis afin qu'ils puissent devenir des véritables disciples de Christ. Donc l'appel commence d'abord par Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle, c'est Dieu qui vous choisit, c'est Dieu qui vous installe, c'est Dieu qui vous donne les brebis que vous devez encadrer, que vous devez éduquer, que vous devez diriger. Donc, c'est un peu ça. L'ingratitude des fidèles n'a pas commencé à nos jours, parce que nous les voyons aussi. Jésus-Christ a subi aussi l'ingratitude des fidèles lors de la guérison des lépreux. Il a même évoqué, parmi les 10, il y a seulement qu'un seul qui est revenu rendre les actions de grâce. Donc, si les serviteurs de Dieu sont victimes, soit les subissent, et ça n'a pas commencé à nos jours, ça a commencé depuis longtemps. En fait, comment un berger peut-il continuer à conduire les brebis lorsqu'il est lui-même blessé? Est-ce qu'il peut continuer quand même à prêcher sur la chair, à conduire ces brebis? Et c'est d'ailleurs ça, quand vous lisez le chapitre 5, où nous sommes en train de parler du cœur de Dieu par rapport aux blessures du berger. Au chapitre 3, nous parlons des conséquences, n'est-ce pas? Les conséquences qui peuvent arriver lorsque le cœur du berger saigne. Parmi lesquelles nous avons parlé des blessures spirituelles, les réalités, les conséquences psychologiques. Nous avons parlé du découragement. Lorsque le cœur du berger saigne, lorsque le berger est en face de l'ingratitude des fidèles, s'il ne fait pas attention, le découragement peut commencer à caractériser son service, mais aussi il peut laisser son cœur à commencer à prendre des décisions qui ne plaisent pas à Dieu. Par exemple, si vous avez été blessé par un fidèle, par un membre, il y a risque de décider de ne plus prier pour lui. Il y a risque de prendre des décisions pour dire que je ne ferai plus de bien. Si la fois passée, j'ai visité, je pouvais aller quand il y avait des problèmes et on risque de prendre des décisions pareilles. Moi, j'ai déjà entendu même des pasteurs dire que ils ont vacciné leur cœur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il dit, moi, les brebis, les fidèles, je les regarde de loin. Je fais mon travail et puis je rentre à la maison à cause des différentes réalités qu'on a rencontrées. Est-ce qu'un berger doit continuer à prêcher lorsqu'il est blessé? Oui. Il doit continuer parce que le Seigneur Jésus, vous venez d'évoquer l'exemple des 10 lépreux. Est-ce que Jésus a arrêté sa mission parce que les 9 étaient ingrats? Non. Il a continué à servir, il a continué la mission jusqu'à aller à la croix. Un berger doit continuer à prêcher, il doit continuer à prier pour les âmes,
il doit continuer à évangéliser, il doit continuer à accompagner malgré les blessures, malgré l'ingratitude. Parce que si vous abandonnez, les bons bergers qui vous a appelé ne sera pas d'accord avec vous. L'apôtre Paul est en train de dire que lors de son jugement, lors de son procès, il a dit « Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. » Imaginez l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dire cela. Donc, le métier de berger, c'est un métier d'abandon. Où à un moment donné, on peut vous abandonner. Nous connaissons beaucoup de pasteurs qui ont donné, qui ont tout donné pour bâtir les ministères, pour bâtir les vies de beaucoup de chrétiens. Mais dès lors qu'ils tombent malades, il manque même quelqu'un qui peut les soigner. Dès lors qu'il n'a plus la force de prêcher, de prier pour les gens, et puis il est abandonné. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Seigneur Jésus était victime de ça, l'apôtre Paul également, mais malgré ça, on doit continuer à servir parce que nous trouvons notre force, pas dans les fidèles que nous conduisons, mais nous trouvons notre force d'abord dans celui qui nous a appelés, Jésus-Christ qui est le bon berger. Je rappelle que le pasteur Pedro Luqueba du centre évangélique Parole éternelle Ngafani est auteur du livre Quand le cœur du berger saigne, le pasteur face à l'ingratitude des fidèles. J'aimerais qu'on parle plutôt à Lingala. J'aimerais qu'on parle à Lingala pour une meilleure compréhension. Na génération na biso na batango oyo tozomona beaucoup plus comportement mingi ya basali ya nzambe envers bafidèles. Parce qu'en lisant votre ouvrage, j'ai lu un peu, vous avez un peu épinglé un peu beaucoup de choses. Le cœur de berger, et que ça a toujours na pota, vie à ingratitude, il y a brebis ou azo kamba. Mais comportement au lusu tozomona au tozo sepana ngo teza tant au pasteur aza lésé na comportement ya brebis, soit ya mondimi. Au lieu peut-être à luka mondimi wana basolola en police ou soit basolola boye. Mais il y a préféré n'a pas ça nango wana à régler ba compte liboso ya cher ou bien comme isango vraiment problème. Mondimi pe na part na ya kozala lésé abi pasteur bon likambo nanga lo bilon na cher na kimi. C'est que to se confier sur makambo pa na bango te. Dans le livre commis, yo étant mosala nzambe, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces serviteurs de Dieu? Maman Christelle, cher eza esika ya règlement ya compte. Cher eza esika oyo ya koloba de la part de Dieu. Je rappelle à tous les serviteurs, servantes de Dieu, que tant que les garana cher, eza te poto ya kobeta masolo ya ba blessure na biso. Eza te poto ya kolobela makambo ya ba ingratitude ya bato epai na biso. Peut-être si c'est un enseignement, mais ekoleka na cher po obanda kolobela korégler compte na fidèle yango mpe okomona na livre na chapitre 2 na suka nango nalobeli makambo esalaka ke bafidèle bazala baingrat. Parmi bamakambo wana tolobeli mpe likambo etali ezala mpe na bafidèle mosusu eza ke esika awutaki deja azalaki blessé aye awa aza na besoin yoka maloba ya nzambe, mais ntango asali yo mabe peut-être ayebi kutu te kasali yo mabe yo leki na cher surtout bato mosusu batangaka nkombo tangi nkombo ya motu obandi koloba eza ke oza mpe koblessé. Si on peut parler du cœur du berger qui saigne, il y a aussi le cœur des fidèles aussi qui saigne. Donc si nous sommes en train de dire que le cœur des bergers ne doit pas saigner, nous devons, nous, en tant que berger, kosala mpe makasi ya kozalaka te ke naza choqué, naza offensé, ale naleki na cher nde eza esika mpona koya koregle bacompte. Eza na bato mosusu mpe bakendaka bongo ntango ayoki likambo wana aza nde na courage te ya koya koyebisa yo pasteur omonaka motu asécurité ake na ye. Eza malamu te. Quand vous êtes blessé esika ya malamu ya koregle compte to ya koluka lisungi eza d'abord liboso ya nzambe oyo abengaki bino. Eloko ya mibale esengeli kopardone na mosala ya nzambe
ezaka likambo te ozela moto aya kosenga yo pardon. Eza décision oyo, aussitôt que tu es blessé, prends la décision de pardonner. Eza na bato mosusu akotikala jamais ko reconnaître asali yo mabe. Eza pe na bato mosusu akotikalaka koya te po ete aya koyebisa yo pasteur omoni liloba wana nalobaki eza malamu te limbisanga. Ekozala pe na par rapport ya degré ya maturité ya chaque membre. Moto aza mature akocomprendre ke nasalaki mabe aye kosenga pardon, mais moto aza na ye mature taba aye kosala nini. Alors soki oye okomisi cher esika ya koregle bacompte wapi esika ya molimo mosantu, wapi esika ya maloba ya nzambe oyo esengeli eteyama. Koyaka wana te mpona koya kolobela bamakambo ezosala biso pasi ndenge nini, ndenge tomona bamiso te bino eglize oyo ezozwa swe na nga te aye kutu lobi naliaki te. Eza bamakambo te tokoki kolobela liboso ya cher. Soki otelemi na cher eya liloba nzambe, eya liloba ya nzambe. Même ba exemple esengeli kozwa eza ba exemple esengeli kotala yango malamu malamu, parce que lilobo ebimi na monoko na yo, interprétation nango yoka te moto oza nango, yoka te moto oza nango, bato te bakoki kointerprete yango na ndenge na bango. Eloko nga na koloba awa à ce niveau eza ntango oza blessé, zonga na makolo ya nkolo, ndima kopardonner mpe ndima kocontinue kosala bolamu. Selon la Bible, c'est que la Bible nous recommande dans Galates chapitre 6 verset 9. La Bible lobi, ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous lassez pas de faire le bien. Cela ne veut pas dire que bakosala biso mabe, ekoki kozala ebele, ekoki kozala pe ya oyo mpenza esali yo pasi. Mais nous devons décider de pardonner, nous devons décider ya kozonga na makolo ya nzambe mpona kosenga makasi ya kocontinue koservir. Parce qu'un pasteur qui a un cœur blessé, c'est un pasteur affaibli. C'est un pasteur qui ne saura pas donner le meilleur de lui, qui risque même de se fondre comme ça, et puis musala peut débiter. Voilà, musala. Ingratitude nde ekozaka ba blessure intérieure na motema pasteur soki amoni ingratitude epa bafidèle na ye. Ebongo sikoyo bokaka lolenge nini soki par exemple ozoteya bondimi soit nde toteyaka biso boye na baassemblée na baculte, boteyi biso soit ata na nde toyaka koluka bino na babureau, boteyi biso sur un sujet obi opesi biso conseil, mais tolandi directive yango te. Je parle de fidèle eke oteyi mondimi alandi conseil wana te, soit mate ozoteya bato bazoyoka yango te. Esaka nde lolenge nini? Est-ce que motema mpe okoki kozala blessé parce que bato bazocomprendre message te, ou soit bato bazosalaka lolenge balingi olie bate laisser conduire par le Saint-Esprit? Makambo oyo nalobeli yango na chapitre ya suka. Chapitre ya suka oyo nazolobela ndenge nini bandimi esengeli basala mpona kohonore berger na bango. Mpe na kati ya chapitre wana nalobeli ke eloko ya liboso pour chaque berger oyo esepelisaka motema ya berger ezali komona ete bato oyo aza koteya bazochange, bato baye aza koteya baza kokola. Oyaki ozalaki impudike, oyoki maloba nzambe otiki. Oyaki ozalaki rancunier, oyoki maloba nzambe ochange. Eloko ya liboso yango wana. Pe eloko ya liboso eblesaka pasteur ezali ateya bato, me bato bazochange. À un moment donné, ndenge nauti koloba wa ekomisaka pe problème na motema omituna, est-ce que ngande muna oteya bien te? Est-ce que nazosambela bango mpona bango bien te? Okoki kokende même tia komituna, est-ce que nzambe pe nabenganga ya solo? Soki nzambe abenganga ndenge nini bato baochange? Ndenge nini makambo nazoteya bato bazotiango na misala te? C'est gratitude to reconnaissance oyo tozolobela eza nanu te ke moto azwa eloko aya kopesa, eza nanu te ke moto apesa mbongo to asomba eloko wana. Eza bamakambo ekoki koya nango ya nsima. Eloko ya liboso ezali ke moto achange. Ntango tozoteya tomona ete moto ayaki ayebai kosambela te, akomi koyeba kosambela, abanda kobanga nzambe te, akomi kobanga nzambe ye mpe akomi kokende kopanza sango mosusu epai sango malamu epai ya bato mosusu.
Donc, c'est vraiment ce qui réjouit chaque berger. Avant de voir par paramètre, il y a la transformation, par paramètre, il y a la restauration, il y a la famille. Parce que l'autre, ça, la rappelle berger, c'est gros. Et ça, quand nous avons été, nous avons ma famille transformée, nous avons été bâtiments de liboso. Au évangile, oyo, teyaka epai ya bato, to le sali o Yesu, aza komemela biso, na kanisa na émission moko déjà, nalobelaka ngo pe epai na yo kaka. Et les saluts, ezalaka na ba dimension mibale. Eza na dimension spirituelle ya sali, oyo babengaka vie éternelle. Mais eza pe na dimension physique ya sali, oyo babengaka guérison divine. Posa na biso ezali ete soki mutu aye, eza posa na biso kaka te, mais posa ya Nzambe. Tango mutu aye ayamba Yesu, azwa bomoi ya seko. Soki azwi bomoi ya seko, esukela kaka wana te. Mais sur le plan physique, azala mutu soki aza malade azwi lobiko, soki aza na musala te azwi musala, soki azofuta matafuta mike, soki aza na problème azwi solution. Soki na famille ebanda kosimba te, na famille mpe ebanda kosimba. Mutu wana pa koma un bon citoyen ya awa na mabele. Azala parent malamu, azala épouse malamu, azala mwana malamu. C'est ça, c'est que les salis nous appellent à faire. Oyo nkolo azosenga biso tosala. Mais ntango ezake mutu aye, ayaka église, ayaka kobondela, mais okoyoka kuna o abetaki mwasi na ye. Okoyoka kuna o te ayibaki mbongo na musala, o adetournaki mbongo. Ça blesse le cœur du berger qui est en train d'encadrer. Mingi ezalaka bongo manga bate seke bateyaka bino bien. Ah, c'est que l'église na bino anese okoki kobebisa même témoignage ya église na lolenge na yo oyo eza kotambusa. Quand les cœurs du berger saignent, le pasteur passe à l'ingratitude des fidèles. Je rappelle notre invité d'aujourd'hui, c'est pasteur Pedro Loukeba, auteur de cet ouvrage très, très édifiant pour les corps du Christ, l'église corps du Christ. Pasteur Pedro, oui, comme ça, la mission résumé, il y a livre Oyo. La grande ligne, parce que celui de vidéo qui est la grande ligne, la livre Oyo. Livre Oyo, na résumé nango, tozali kolobela likambo tali ba blessure Oyo peut-être que tout le monde a été parce que très souvent dans le milieu ya l'église, ba pasteur babimaka lokola ba super héros. Tana bato bakanisaka ke pasteur alelaka te, pasteur ayokaka pasi te, pasteur akozala blessé te, pasteur akoki kose reposer te. Yango eza même na bato mosusu bapasteur bango bapemaka na lola awa po batravaille. Pasteur ana droit ya repos te, pasteur ana droit ya kolia bien te, ana droit ya vacances te. Non, na livre oyo tongi tolobelaki motema ya pasteur ekoki mpe kozoka na bamakambo ebele oyo ekoki koya kouta mpe epai na bandimi na bacomportement oyo bandimi bakoki kosala. Yango na livre oyo na résumé nango topesi conseil epai ya bandimi kolakisa bango ete bayeba ete berger aza mpe mutu, aza mosali ya Nzambe, mais aza mpe mutu. Lokola mutu aza koservir na bolingo nyonso, mais lokola mutu nyonso akoki mpe kolemba, akoki mpe kose décourager, aza mpe na motema oyo eza sensible. Tozali kosenga na livre oyo en résumé oyeba ete musala oyo ezali musala ya ingratitude. Yo oyo Nzambe abengi yo deja po osalela ye, yebaka ke ozobanda carrière te, ozobanda mission. Na mission oyo okokutana na bato bakoblesse yo, okokutana na bato yo kosunga bakozala baingra. Yango nalobeli awa na baconseil na pesi na basali ya Nzambe eza ete yebaka ke accompagnement pastoral eza dette te. Soko osungi mutu apambolami eza mapa te odefisi ye. Soko osungi mutu ake liboso osali kaka musala ya Nzambe. Yango musala oyo en tant que berger, soko olingi te motema na yo ebeba,
servir d'une manière désintéressée. D'une manière désintéressée, comme pour le Seigneur. Chaque service rendu et pas yabandini, monara ki rendre pas mondimité, rendre pas nzambe oyo abengaki yo. Donc la pasteur esengeli pe kozwa soin ya motema na yo. Ndenge toti koloba wa mama Christelle o par réalité o kokutana nango na ministère soki osali keba te omemo na life. Soki osali keba te okokoma motema mabe. Soki osali keba te okokoma insensible. Nzoka te faut un berger oyo aza so na motema sensible te. Oyo akomi kotala ndenge Bible ezoloba un berger oyo ye moko akomi kopanza babrebi. Ye moko akomi koboma babrebi. Yango wana, en tant que berger, nous devons protéger notre cœur. Et chaque fois que tu es blessé, rentre au bas de la croix. Zonga na makolo ya nkolo oyo abengaki yo, yende oyo azali na makoki ya kotraiter motema oyo eza blessé. Mais aussi na livre oyo nangaki na encourager ba berger oyo baza blessé mais baza toujours debout. Baza blessé mais bazo continuer ko servir. Malgré ba réalité oyo bakutani nango balobi ke eza motu te moto abenganga. Nzambe moto abenganga na bato wana nalobi ete nzambe apambola bango. Bozonga nsima te, bolemba te, malgré toutes les réalités oyo ozokutana nango ya ingratitude. Sachez que si les hommes sont ingrats, les bons bergers n'est pas ingrat. Si les hommes ne vous payent pas, Dieu va vous payer. Parce qu'il n'est pas infidèle pour oublier les sacrifices et les services que vous rendez et vous avez rendu et vous continuerez à rendre. Merci beaucoup, pasteur Pedro Lukeba, pour ces résumés de cet ouvrage enrichissant quand le cœur du berger saigne. Siko bato bakolinga bazwa livre oyo. Mpona bato baza intéressé balingi bazwa livre oyo. Est-ce faut bayaka na centre évangélique Parole Éternelle Ngafani? To eza na numéro moko ya contact bakoki kobenga bino, to eza na baplace oyo ezotekama. Livre ba oyo bakosepela kozwa yango, j'encourage d'ailleurs livre oyo mokolo ya vernissage bakolaki yango. Alors nous avait demandé que mokolo ya vernissage toteka livre te, bato nyonso bayaki moto nyonso abimaki na livre na ye ya ofelele. Yo oyo ozalaki te mokolo ya vernissage okoki kozwa yango na format oyo en dur eza na $10. $10 ntango bongo po permettre na basali ya nzambe na bana nzambe nyonso kozwa yango. Mais eza pe na format PDF eza na $5. $5 payable aussi en francs congolais à monnaie locale sur PDF. Alors moto oyo alingi kozwa yango akoki ko contacter biso parce que nous sommes en train de mettre un point de vente et je pense que d'ici là kozala au courant na yango. Mais pour l'instant oyo za na posa nango okoki koya kozwa yango awa na Parole Éternelle Ngafani na avenue Kimungu numéro 10 quartier Ngafani commune ya Selembao, sokoza na bypass arrêt armée juste derrière école Iles. Okoki kozwa yango pe na Parole Éternelle Ngiringiri avenue Mokoto numéro 2 na Ngiringiri na Parole Éternelle Ngiringiri. Et okoki pe koluka yango na Parole Éternelle Bandal. Parole Éternelle Bandal okoki pe komona yango kuna na ezali arrêt pharmacie juste pembeni wana Parole Éternelle Bandal chez notre papa le pasteur Kalika Senda. Sokoki kuna na bandeko ya presse pe kuna okomona yango na table ya littérature. Oyo bozala besoin ya kozwa PDF peut-être que eza libanda ya mboka eza kotravailler pour ezala en vente sur Amazon, mais aussi oui kobenga biso na 081 30 96 500 081 30 96 500. Oui kotindela bino yango directement par WhatsApp na version PDF. Nous vous encourageons vraiment ya ko se procurer livre oyo. Je crois que ekosunga bino makambo ebele ezali awa tolobeli mpe na mama Christelle kozwa
kozwa temps ya kotanga et ya komona yango na kati. Quand le cœur du berger saigne, procurez-vous de cet ouvrage, c'est tellement à 10 $. Contactez l'auteur au numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Toujours dans cette émission, vous allez avoir tous les détails pour avoir cet ouvrage enrichissant et édifiant, et surtout qui invite plutôt une meilleure compréhension du ministère pastoral. Je rappelle, pasteur Pedro Luqueba est notre invité dans cette émission. Il a parlé autour de son ouvrage « Quand le cœur du berger saigne ». Un livre interpellatif qui édifie et invite à une meilleure compréhension du ministère pastoral. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt.